Allez, bonsoir Michel et Sofiane, bienvenue à Nîmes. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir à Nîmes au Kinépolis pour l'avant-première de Alors on danse. C'est votre troisième film, Michel, en tant que réalisatrice. C'est une comédie qui fait du bien en ce moment, dans cette actualité bouleversée. C'est un remake, c'est une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une histoire de famille. Tout ça est lié par la danse. Expliquez-nous comment est né ce projet. Alors d'abord, donc, c'était un film anglais qui s'appelait Finding Your Feet. Et voilà, j'ai voulu évidemment faire une adaptation pour me l'approprier, pour faire vraiment mon film. Et pourquoi j'ai aimé ce sujet, c'est parce que ça parlait de profiter de la vie, ça parlait d'être vrai, de ne pas être sur un chemin qui n'est pas le nôtre, d'être sur trouver le vrai chemin, s'épanouir dans ce chemin-là. Et puis effectivement, quand on se fait du bien, on fait du bien aux autres. Donc il y a toutes ces histoires d'amitié, ces histoires d'amour. Et la danse, bon, j'adore ça. Donc j'étais heureuse de faire un film où il y en avait. Mais c'est surtout aussi, ça parle des bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles en France qui donnent de leur temps très généreusement aux gens qui en ont besoin. Donc voilà, ils ne sont pas danseurs, c'est ça que j'aime. Ils viennent essayer d'apprendre des chorégraphies pour danser devant des gens et alléger leur quotidien quand ces gens en ont besoin. Et je trouve ça très généreux. Donc j'avais envie de raconter toutes ces histoires-là. Vous disiez, c'est l'histoire d'un renouveau. Il y a un électrochoc dans cette histoire. Oui, mais c'est aussi, effectivement, vous avez raison, une histoire que j'avais envie de raconter, c'est comment on peut, si on s'en sert, transformer une épreuve en quelque chose de magique. C'est vraiment transformer le plomb en or. Et c'est se poser la question de, est-ce que j'étais vraiment heureux dans cette autre vie ? Quelle est la vie qui me correspond ? Qui suis-je vraiment ? Et ça, c'est vrai que c'est un travail de toute une vie. Dans ce film, il y a Isabelle Nanty, Thierry Lhermitte et donc le Lusétien d'adoption, Patrick Timsit. Oui. On est très fiers de l'avoir sur notre territoire. Il était triste de ne pas pouvoir venir. Mais il y a aussi une révélation, Sofiane qui est là, danseur et chorégraphe. Racontez-nous votre rencontre à tous les deux. Vous pouvez intervenir tous les deux à tout moment. Je vais rapidement dire que voilà, j'avais vu un reportage sur Sofiane, que j'ai trouvé qu'il était extraordinaire. Il faut savoir que Sofiane est vice-champion du monde de hip-hop, mais je ne le savais pas. Je l'ai su après le film. Et voilà, je l'ai appelé, il a accepté de faire les chorégraphies du film et d'interpréter pour la première fois, parce qu'il n'avait jamais fait de cinéma, un rôle dans le film. Effectivement, c'était assez une histoire, c'est une histoire assez incroyable, hein. Donc voilà, la rencontre avec Michel, le fait qu'elle me propose le film, de faire des chorégraphies, et comme si ça ne suffisait pas d'avoir un rôle. Donc pour moi, c'était assez exceptionnel et magique. Et voilà, bon, avec Michel, ça s'est super bien passé. J'avais l'impression qu'on se connaissait depuis tout le temps, dès le premier coup de fil. Et puis en même temps, c'est tout ce que j'ai retrouvé dans le tournage, c'est-à-dire la bienveillance, la simplicité, et en même temps l'entraide et l'envie de faire des choses bien tous ensemble. Et non, c'était un tournage assez incroyable. Et puis même avec les acteurs, voilà, leur transmettre de la danse, leur transmettre cette énergie de vouloir se donner, d'être bien, d'être à l'aise surtout, et surtout d'être en accord avec soi-même en fin de compte. Et c'était assez exceptionnel et assez génial. Qui de Michel, Isabelle, Thierry ou Patrick a été l'élève le plus compliqué à coacher sur ce tournage ? Franchement, il n'y avait pas de compliqué. Sincèrement, tout le monde était bien. Après, c'est vrai que Thierry Lhermitte, il aime pas la danse. Michel le dit, et même lui, il le dit clairement, et il aime pas ça. Et donc, pour moi, c'était un challenge. Je me dis, bon, comment ça, il aime pas la danse, il va falloir que je le fasse danser, il faut que je trouve des choses. Et en fin de compte, voilà, on s'est vus, on s'est rencontrés, il y a eu un très bon feeling, et puis il s'est senti à l'aise avec moi. Et puis moi, je vais faire des petits mouvements très simples, très basiques, histoire de le mettre en accord avec ce qu'il est, avec soi-même, avec son corps. Et ça s'est super bien passé, et même avec tout le monde d'ailleurs. Et puis donc une rencontre assez incroyable avec les acteurs.
Michel, comment avez-vous réussi à convaincre du coup Thierry Lhermitte de venir jouer dans ce film et de danser surtout? Alors, pour jouer dans le film, il a lu le scénario et il m'a dit, écoute, j'adore le scénario, mais je ne danserai pas. Donc j'ai dit, ah mince, c'est compliqué. Et donc j'étais un peu anxieuse et j'en ai beaucoup parlé à Sofiane en disant, il faut trouver une solution, il faut voir comment il peut bouger sans vraiment lui donner des parts. Enfin bon, bref. Et quand il a rencontré Sofiane, alors Sofiane avait essayé de trouver 1000 solutions en plus depuis que j'en parlais, et quand il a rencontré Sofiane, qu'il a trouvé fabuleuse, solaire et très sympathique, il lui a dit mais il n'y a aucun problème, je vais danser. Donc je suis passée pour une folle. Isabelle Nanty, pour jouer votre sœur, c'était une évidence aussi parce que vous êtes à l'opposé toutes les deux. Alors c'est pas tellement parce que pour jouer, enfin le fait que ce soit ma sœur qui fait que c'était une évidence, c'était surtout que j'avais énormément besoin d'elle pour jouer le rôle de Dani, qui est une emmerdeuse et qui, au début du film en tout cas, qui râle tout le temps, et je voulais qu'on s'attache à ce personnage, donc j'avais besoin d'une comédienne qui soit une femme merveilleuse et très humaine, ce qu'est Isabelle, et voilà, c'est pour ça que je voulais qu'elle fasse absolument le film. Elle m'a dit oui aussi tout de suite. À tous les deux, la même question, si on vous offrait une deuxième danse, comme vous dites, qu'est-ce que vous changeriez? Tu veux rien. Parce que, aucun regret? Non, parce que les choses que j'ai faites, je les ai faites au moment où j'étais comme ça et que je ne pouvais pas faire autrement. Et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et du coup, je suis aujourd'hui là où j'en suis avec... je veux dire, je ne parle pas de métier, mais je parle humainement et je me sens plutôt très bien grâce à toute ma construction et tout ce que j'ai fait. Donc je changerai pas. Moi, je pense que je dirais la même chose. Hein. Franchement, je changerais rien du tout. Vous êtes tout jeune aussi dans le métier, vous démarrez. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est tout nouveau pour moi là, le cinéma et tout ça. Mais avec tout le parcours que j'ai en tant que danseur et tout ça, et même dans la vie, franchement, je change rien parce que c'est justement toutes ces épreuves de la vie, toutes ces difficultés que j'ai pu avoir qui font qu'aujourd'hui j'en suis là et non, franchement, je regrette rien du tout. C'est comme ça, c'est que du bonheur. Alors, on sait ce qui nous attend après. C'est la présentation d'une avant-première, mais une présentation qui est raccord avec le titre du film. Vous allez faire danser le public, hein, c'est ça? En tout cas, c'est ce qu'on a toujours fait depuis le début. On en est à 31 avant-premières et chaque fois, ça a été magnifique. On ne s'y habitue pas du tout. Hein. On est très, très émus. Tout le monde joue le jeu, tout le monde danse? Tout le monde a envie, en tout cas. Michel et Sofiane, on espère vous voir du coup très prochainement à la Feria de Nîmes pour voir un petit peu vos pas de danse. Mais oui, bien sûr. Mais ça, c'est un gros challenge quand même. Merci à tous les deux. Merci. On vous souhaite une bonne présentation. Merci beaucoup.